Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur IK TV. Bienvenue dans votre journal dont voici le seul titre au menu. Opérationnalisation effective des nouveaux locaux de l'Université de Kara. Vous allez le constater dans un instant, le personnel et les étudiants ont déjà pris possession de ces infrastructures modernes. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Une nouvelle page s'ouvre sur l'Université de Kara avec la mise en service effective de ces nouvelles infrastructures administratives et pédagogiques du campus Nord. Ces nouveaux locaux accueillent déjà les étudiants et le personnel depuis le 10 juin dernier. Thérèse Diapyong, Modeste Dawat pour les détails. Les nouveaux locaux de l'Université de Kara, érigés sur le site nord, sont désormais opérationnels. Depuis le 10 juin dernier, le personnel administratif et technique et les étudiants des facultés et instituts bénéficiaires, notamment de la faculté des sciences de la santé et de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, ont déjà investi ces infrastructures modernes. Ces bâtiments flambant neufs offrent un cadre de travail, d'apprentissage et d'évaluation confortable aux étudiants, répondant davantage aux exigences de l'enseignement. Cette mise en service est saluée par la présidente de l'université, professeur Prenam Ouzoumouzo. Pour nous, c'est un nouveau départ qui vient nous permettre de mieux occuper notre espace administratif et pédagogique. Parce que avec ce déménagement, il y a d'autres locaux qui sont libérés et ce qui va nous permettre de faire une réaffectation de certains services et attribuer des bureaux à d'autres entités importantes qui en avaient besoin. De la même manière, en ce qui concerne le volet pédagogique, nous espérons qu'au cours de l'année qui va venir, nous serons plus à l'aise pour mieux programmer l'ensemble des cours sur les deux sites afin de réduire le défi lié aux difficultés des salles d'accès aux salles de cours. Et pour nous, c'est une grande joie et nous tenons à remercier les plus hautes autorités de notre pays pour ces infrastructures modernes. Nous invitons par la même occasion les utilisateurs à respecter les consignes afin de maintenir le standing dans lequel nous avons eu à prendre en main l'occupation de ces locaux. Dans les différents services, le personnel a apprécié les meilleures conditions de travail désormais mises à sa disposition, favorisant une organisation plus efficace des activités académiques et administratives. Nous sommes très fiers des nouveaux locaux et des nouvelles infrastructures de la présidente de l'Université de Kara. Nous venons de commencer, on n'a pas encore pris les habitudes, mais on espère que tout ira pour le mieux. D'abord, je remercie le président du conseil qui s'est rappelé vraiment de notre institut et qui nous a donné cette infrastructure. J'aimerais dire que dans les années précédentes, à mon arrivée, on a vraiment des soucis de salle, on n'arrive pas à faire les cours dans de bonnes conditions. Ouais, c'est des cours qui se fait tard dans l'année parce qu'il n'y a pas de salle, il faut attendre d'autres pays d'abord avant qu'on essaie de programmer. Mais à l'arrivée de cette infrastructure, tout le monde arrive à suivre son cours dans le temps et étudier dans de bonnes conditions. À travers ces nouveaux locaux, l'Université de Kara renforce ses capacités d'accueil et améliore les conditions de travail du personnel ainsi que celles de formation des étudiants. Une ambition qui confirme sa volonté de s'affirmer comme un pôle d'excellence universitaire au service de la formation, de la recherche et du développement du pays. Du campus Nord, retour à Kara, à l'hôtel Feu de Glace, où les acteurs du programme Campus Citoyen se sont retrouvés le 20 juin 2026 pour une séance de réflexion. Objectif, transformer le groupement de crédit communautaire de l'Université de Kara, GDC-UK, en société coopérative agricole. Les travaux ont été présidés par M. Passima Boziké, coordonnateur du programme. Hugo Koba, Fortuné Kouya pour plus de précisions. Le programme Campus Citoyen de l'Université de Kara a tenu le 20 juin 2026 à l'hôtel Feu de Glace un cadre de réflexion stratégique consacré à l'évolution des groupements de crédit communautaire vers des sociétés coopératives agricoles. La rencontre, placée sous la présidence de M. Boziké Passima, coordonnateur du programme Campus Citoyen, a réuni divers acteurs du développement local autour des enjeux et perspectives liées à cette transformation organisationnelle.
Les échanges ont mis en lumière les opportunités qu'offre le modèle coopératif en matière de gouvernance participative, de mobilisation des ressources financières, de professionnalisation des activités agricoles et de dynamisation de l'économie locale. Depuis 2017, l'Université de Kara a mis en place les groupements de crédit communautaire à travers son projet Inclusion financière et insertion sociale dans les communautés à la base. Et depuis 2022 jusqu'à 2024, nous avons pu avoir cette idée de faire muter les groupements de crédit communautaire en sociétés coopératives agricoles. Le bien fondé en allant vers cette formalisation adaptée aux réalités économiques des bénéficiaires des groupements, c'est de pouvoir capter des financements extérieurs, d'augmenter le niveau de revenus des membres et d'aller vers une économie locale beaucoup plus structurée, beaucoup plus organisée. Au terme des travaux, plusieurs participants ont partagé leur analyse et appréciation sur les réflexions engagées, tout en soulignant l'importance d'un accompagnement adapté pour assurer la réussite de cette transition vers des structures plus résilientes et mieux intégrées aux dynamiques de développement territorial. Nous passons de l'étape de groupement à une coopérative, ce qui nous fait vraiment du bien. Car avec nos groupements, nos moyens ne nous permettent pas d'avancer et nous voyons qu'avec la coopérative, on aura vraiment l'opportunité d'activer vraiment nos activités comme il le faut. Puisque seul tu ne peux pas. On dit toujours que l'union fait la force. Nous sommes vraiment fiers de ce qu'ils sont en train de nous proposer. Nous sommes nés avec cette histoire des 3 clés. Après tout, on s'est retrouvés en groupement et aujourd'hui, nous grandissons vers la coopérative. Je suis très content puisque ce matin, on a eu à entendre que nous sommes en train de grandir et que comme nous avançons vers la coopérative, ça veut dire que nous sommes très bien assis. Je suis très fier parce qu'on pensait que c'était une chose d'amusement. Mais aujourd'hui, nous rentrons dans la concrétisation des choses et nous voyons que nous pouvons aujourd'hui se faire compter parmi certaines coopératives que nous voyons à l'extérieur de notre pays. Par cette initiative, le programme Campus Citoyen réaffirme son engagement à soutenir les communautés dans la construction de mécanismes durables de développement en favorisant l'émergence d'organisations agricoles performantes capables de contribuer efficacement à la création de richesses et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Autre chose, les secrétaires de direction de l'Université de Kara ont célébré le 19 juin 2026 la journée internationale des secrétaires. Cette célébration s'est déroulée dans l'Agora 21 janvier 2004. Les temps forts de cet événement dans ce reportage signé Juliette Awate Modeste Dawat. Les secrétaires de l'Université de Kara ont célébré le 19 juin 2026 la journée internationale des secrétaires à travers une rencontre de réflexion organisée dans l'Agora 21 janvier 2004. Cette initiative a réuni des secrétaires de l'université et ceux des autres institutions de la ville autour d'un cadre d'échange consacré à l'évolution du métier de secrétaire à l'ère du numérique. Cette célébration, qui en est à sa 6e édition à l'Université de Kara, est placée sous le thème « Techniques administratives et gestion des défis de l'intelligence artificielle ». Les technologies évoluent. Au départ, nous étions juste des secrétaires qui saisissent juste avec des machines à taper. Donc de là, nous sommes passés au traitement de texte. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'outil, le développement et tout, l'IA est apparue et nous devons faire avec. Maintenant, il faudrait apprendre à maîtriser l'IA pour éviter que l'IA ne nous remplace. Je me suis entretenu avec les secrétaires de l'Université de Kara sur les différents types de modèles d'intelligence artificielle qui existent et qui peuvent utiliser dans leur domaine, mais surtout également les inconvénients en utilisant ces modèles, en partageant certaines données sensibles. Donc il fallait les former, leur montrer les avantages et les inconvénients. Mais au-delà de ça également, nous avons fait des séances pratiques pour leur montrer les meilleures façons justement d'utiliser ces modèles d'intelligence artificielle, mais surtout au-delà de ça, comment ces modèles marchent. Une chose est de savoir utiliser un modèle, mais une autre, c'est de savoir comment ça fonctionne et comment proposer ou bien formuler les prompts ou bien les questions pour avoir une réponse assez satisfaisante et intéressante en fonction de la question qui a été posée. Au cours de la communication animée à cette occasion, les participants ont été sensibilisés aux nouvelles compétences requises pour une utilisation efficace de l'intelligence artificielle dans un environnement professionnel en constante évolution. C'est vrai, l'IA est importante pour chaque domaine. Et vraiment, c'est un véritable casse-tête pour nous, les secrétaires, et avec l'IA. Comment l'utiliser? Quelle est son importance dans notre travail? Tout a été dispensé de manière claire
et dans une très bonne ambiance pour nous permettre de quantifier ou bien de qualifier notre travail que nous faisons de notre propre chef et celui que nous fournissons en commun accord avec l'IA. L'IA est un outil très passionnant, mais il va falloir savoir protéger certaines données cruciaux qui sont très importantes pour l'université. La rencontre a également été marquée par des jeux de culture générale et un tirage au sort qui ont permis à plusieurs participants de repartir avec des cadeaux. Rendez-vous l'année prochaine pour la 7e édition. Enfin, la société Educ Advice, spécialisée dans l'accompagnement des étudiants dans leur processus d'études à l'étranger, a organisé une séance de sensibilisation les 24 et 25 juin 2026. L'objectif était d'informer les étudiants sur les opportunités et les procédures d'accès aux établissements d'enseignement supérieur à l'étranger. Ikoba, Fortuné Kuyao, reportage. Les 24 et 25 juin 2026, des séances d'information et d'orientation ont eu lieu au campus sud de l'université de Kara au profit des étudiants. Organisées par Educ Advice Togo, en partenariat avec l'AISEN et Ready Study Go, ces séances se sont déroulées autour du thème « Construire et réussir son projet d'études à l'étranger ». Elles ont réuni des étudiants désireux de mieux s'informer sur les opportunités de mobilité académique internationale ainsi que les démarches nécessaires à la concrétisation de leur projet d'études. Aujourd'hui, tout comme hier, nous étions venus pour pouvoir renseigner les étudiants sur les possibilités de pouvoir étudier non seulement dans notre pays, mais aussi à l'étranger, de pouvoir donner des démarches qu'il faut, que ce soit des démarches administratives ou académiques, pour que l'étudiant puisse s'informer sur les procédures d'études à l'étranger. Les étudiants présents ont salué la pertinence de cette initiative qui leur a permis d'aborder des informations à la fois sûres et pratiques et des conseils utiles pour la préparation de leur projet d'études à l'étranger. Pour cet événement, je retiens que étudier à l'étranger nécessite des procédures que l'étudiant doit respecter, et notamment l'admission dans une université étrangère et puis le visa aussi, l'octroi du visa. Moi principalement, je tiens sincèrement à remercier les organisateurs d'avoir pensé à nous, précisément à ceux de l'université de Kara, et de venir nous entretenir à ce propos, parce qu'on constate que dans la ville de Kara, il y a plusieurs personnes qui se font souvent anarquer sur ces genres de faits. Cette conférence illustre l'engagement de ces organismes à accompagner les étudiants dans la construction de leur parcours académique et à leur fournir des informations ainsi que les outils indispensables à la réussite de leur projet d'études à l'international. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Opérationnalisation effective des nouveaux locaux de l'Université de Kara. Vous l'avez constaté dans le courant de cette édition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.